sans doute une décision de la gouverneure générale qui passera à l'histoire. Pourquoi ce scénario a-t-il été choisi par Mme Michaëlle Jean? En analyse, Vincent Mansal, chroniqueur politique à la presse, et Stéphane Boulac, professeur de droit constitutionnel à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Bonsoir à tous les deux. Je commence avec vous, M. Boulac. Oui. Alors, c'est une décision qui va passer à l'histoire. Pourquoi? Premièrement, c'est un précédent. On l'a assez dit, depuis les 2 derniers jours, on était en terrain inconnu, on spéculait, on avançait des thèses avec une position majoritaire et une minoritaire. Je faisais face à ma collègue de l'Université Laval hier, on en a discuté aujourd'hui, on a vu la décision de la gouverneure générale qui essentiellement a accepté de proroger le Parlement. Maintenant, en regardant le vocabulaire utilisé, il m'apparaît que c'est réservé, elle a de fait exercé un pouvoir pour apprécier la situation et décider pour les raisons, évidemment, qu'elle ne dévoilera pas. Non, on va lire ça dans ses mémoires. Oui, voilà. Un jour, peut-être. De type politique, oui. Ces raisons-là de pencher en faveur de la demande, de la requête du premier ministre. Vos indices, c'est les 3 petits mots de 3-4 petits mots de M. Harper, là, suivant mon conseil? Oui, voilà, c'est en français, suivant mon conseil. A-t-il dit en français, on my advice, en anglais, essentiellement, qui porte à penser que, justement, ça n'a pas été une requête, ça n'a pas été une demande, ça n'a pas été une exigence. Ça a été essentiellement des représentations par le conseiller de la Reine, du gouverneur général, pour lui demander d'accorder à sa discrétion une prorogation. Donc, un précédent constitutionnel, un précédent politique aussi, Vincent, n'est-ce pas? Parce qu'on échappe à un vote de confiance. M. Blainey, tout à l'heure, semblait dire que ne semble pas reconnaître qu'on échappait à un vote de confiance, mais quand même. C'est évident, ça. Je pense qu'on l'aura compris ça. C'est même assez évident. Oui, c'est assez exceptionnel ce qui s'est passé et c'est la façon dont M. Harper a réussi à retourner la situation à son avantage, grâce à la décision, évidemment, de la gouverneure générale. Il est sorti de là en disant, effectivement, elle a accepté ce que je lui ai demandé, donc je l'ai convaincu. Le message était, j'avais raison, c'était le gros bon sens, on a fait ça, et il est sorti, je lui trouvais un ton assez triomphant, même. Il est reparti à l'attaque tout de suite contre les partis de l'opposition en disant « c'est à vous maintenant de travailler avec moi, puis laissez faire le Bloc, ces gens-là ne sont pas là pour le Canada, sont là pour faire la séparation du Québec, vous ne devriez même pas travailler avec eux. Moi, je ne me suis jamais mis dans une situation comme ça. » Il a commencé d'ailleurs son exposé en disant « j'ai exposé ma situation, la gouverneure générale est d'accord, j'ai demandé, moi, à l'opposition de travailler avec moi sur l'énoncé économique qu'ils ont rejeté. Et ils n'ont pas voulu travailler avec moi. M. Harper a réécrit l'histoire à son avantage là, en sortant de chez la gouverneure générale. Il me dit, parce que c'est pas tout à fait ça. Parce qu'on a une grosse honnête, c'est pas ça. On a une grosse bataille sur la légitimité. Je ne sais pas si les gens à la maison peuvent bien appliquer ce mot-là à la réalité politique. D'un côté, M. Harper disait que la coalition n'était pas légitime. Là, la coalition dit que ce gouvernement-là n'est pas légitime parce qu'il n'a pas la confiance de la Chambre. Sur le plan constitutionnel, où est-ce que vous vous placez là-dessus? Le résultat, et c'est ça, à mon sens, qui est le plus significatif, à la fin de la journée d'aujourd'hui, on a mis la clé dans la porte de l'institution la plus démocratique et la plus légitime du pays, au niveau fédéral, évidemment, qui est la Chambre des communes. Alors, on a, dans un sens, fermé le clapet de la démocratie canadienne. C'est pas banal, en fait. C'est une journée... Bon, écoutez, sûr que ça n'empêchera pas ni d'autres constitutionnels au pays de dormir, mais on s'entend que c'est un précédent qui n'est pas des plus jojo. Ouais, et sur la légitimité, maintenant, je retourne à vous sur le plan politique, du Bloc québécois. Le Bloc est légitime d'être élu, mais il n'est plus légitime d'appuyer une coalition. Et M. Harper dit, je mets comme premier ministre, je mettrai le sort du pays entre les mains de ceux qui veulent le détruire. Ouais. Alors là, est-ce qu'il peut tenir ses propos? Encore là, il réécrit l'histoire. Il tient, ce que je veux dire, mais légitimement. Il réécrit l'histoire, mais il a pris la peine, par exemple, de reculer un peu aujourd'hui en disant, j'ai jamais parlé de la légitimité. Ils sont élus, les Québécois les ont élus. C'est correct, ils ont le droit d'être ici, mais moi, je veux même pas leur parler, je veux même pas les voir. À la limite, ils sont galeux, c'est un peu ça qu'ils disent, ils sont dangereux. Alors que la petite histoire récente, quand même, je ne vous parle pas de Mathusalem, là. 2004? 2004, M. Harper avait tendu la main pour faire la même chose que M. Dion et Letton voulaient faire avec M. Duceppe, un gouvernement de coalition. 2006, c'est encore plus récent. Le premier discours du trône de M. Harper, qui l'a fait passer aux communes? J'étais là, je m'en souviens très bien. On avait peur d'aller en élection. C'est le Bloc. Et le budget suivant, quelques semaines plus tard, qui l'a fait passer? Quelques mois plus tard, au printemps, qui l'a fait passer? C'est le Bloc encore. Qui a poussé pour le règlement du déséquilibre fiscal à Ottawa? C'est le Bloc québécois. Quand M. Harper avait
des pronostics intéressants et des prospects intéressants pour gagner des sièges au Québec, il était beaucoup plus ouvert envers le Bloc québécois. Est-ce qu'on doit comprendre que sa déconfiture aux dernières élections au Québec lui ont fait dire, bon, ben moi, j'en ai rien à faire, le Québec. Le Québec ne m'a pas donné ce que je voulais, alors que moi, je lui ai donné comme la reconnaissance de la nation et autres. Eh bien, je m'en occupe plus, je vais aller chercher mes sièges ailleurs. Alors, qu'est-ce qui risque d'arriver le 26 ou 27 janvier quand il y aura un vote, M. Boulac? Est-ce que si le gouvernement est défait, est-ce que le gouvernement général a encore une marge de manœuvre? Écoutez... Élection ou coalition? Mais il n'y aura peut-être plus de coalition. Il n'y aura peut-être plus d'ici. Si, le cas échéant, si on a à considérer la question, il y a fort à parier qu'on est à l'intérieur de la période pour laquelle la gouverneure générale pourrait exercer sa discrétion et offrir le gouvernement à une coalition si elle existe. Avant d'aller en élection, voilà. Si c'était pas possible de faire autrement. Merci, M. Boulac. Merci. Est-ce qu'on souhaite déjà des joyeuses fêtes sur ce dossier-là? Je pense qu'on peut. On va aller faire lundi parce qu'il y a aussi une élection oui, au Québec. Oui, c'est vrai, il ne faut pas l'oublier. On en parle toute la deuxième heure de cette émission. Alors, merci à tous les deux. Après ça, on fera les parties. À tous les deux. Merci.